Fort FM matin en direct du studio Messin Niamey. Mesdames et messieurs, bonjour. Préparatif de la D1 saison 2024-2025 de football. L'étoile filante domine en amical l'AC Barracuda 3-2. La saison s'ouvre dimanche par la Super Coupe entre ASCO et la SK. Quelle formule pour sortir les éperviers de leur marasme sportif? Des hypothèses fusent de partout. Djima, Oyaolé et Florent Hegra Kataka, tous observateurs sportifs en parlent. Pas de demi-finale pour la RD Congo à la CAN senior dame de handball. Les Congolaises sorties in extremis par l'Égypte. Le Sénégal élimine le Cameroun dans le duel des fauves. L'actualité, c'est aussi le foot européen avec le Real battu à Bilbao. En première ligue, Liverpool garde ses distances en tête du classement malgré le nul ce mercredi. City met enfin fin à une série de 7 matchs sans succès. Il sera aussi question dans cette édition de la page culture. Franck Nouniama nous raconte la danse du feu en pays Bassar. C'était le sommaire, mesdames et messieurs. Voici le journal. L'étoile filante de Lomé continue sa mise en forme pour son retour dans l'élite. En amical ce mercredi face à l'AC Barracuda sur le terrain d'Agaza à Gonsimé, le Shooting Star l'emporte 3-2, 0-0 à la pause. Des matchs qui s'enchaînent pour des objectifs déclinés ici par Domedjoe Kokou. Il est coach adjoint du club. Nous sommes dans une période de pré-saison, donc on est obligé d'outiller nos éléments, de corriger beaucoup de choses avant la première journée du championnat. Donc ça m'a permis de voir beaucoup de choses, surtout de voir les séquences de travail qu'on a eu à faire au cours de la semaine. Alors vous avez été à la réaction pendant ce match, vous encaissez, vous revenez, mais au final vous gagnez, c'était quand même bien le mental. Oui, bien sûr, ça nous met en confiance, parce que le début du championnat c'est bientôt, c'est presque dans 2 semaines. Donc gagner la fois dernière, gagner aujourd'hui, ça nous met vraiment en confiance pour aborder le championnat. Vous avez joué l'entente 2, vous avez joué l'AC Barracuda. Comment vous avez jaugé les deux adversaires? Ces deux formations, c'est très intéressant. Ils développent un football moderne. C'est un adversaire de taille, mais bon, qui ne sont pas difficiles à gagner. Ces 2 matchs-là nous ont permis de trouver vraiment des stratégies adéquates lorsqu'on sera en face des équipes qui répondent à leur niveau. Domedjoe Kokou, il est coach adjoint du Shooting Star. Notons que c'est le 9e match test livré par les Bleus de la capitale. En face de Viva Filante, il y avait l'AC Barracuda qui avait pourtant ouvert le score avant de courber l'échine. La réaction du coach Wadja l'entame Sakibou après la rencontre. Toujours dans l'objectif de préparer la nouvelle saison qui arrive à Krampa. Il y a encore beaucoup de choses à régler avant les Jeux. Vous avez quand même pu retenir de bonnes choses au-delà de tout. Oui, de toute façon, dans un match, il y a toujours de bonnes choses et puis des choses qui sont mal faites. Donc, pour ce qui est bien fait, on va essayer d'améliorer. Et ce qui n'a pas été bien fait, on va essayer de corriger avant le début du championnat. Vous marquez 2 buts, mais vous en prenez 3. Bon, écoutez, ce n'est que le début de l'aventure. Perdre un match amical, ce n'est pas tellement grave. Ça nous permet de corriger beaucoup de choses compte tenu de l'importance de l'échéance qui nous attend prochainement. Comment vous avez trouvé l'étoile filante? Des joueurs qui savent jouer au ballon mais un peu trop agressifs, il faut le reconnaître. Il y en a qui, si vraiment les arbitres veulent être vraiment droits, il y en a qui auront déjà écopé de carton rouge. Moi écoutez, c'est pas là le problème, c'est une bonne équipe qui, ma foi, peut aussi faire un petit bonhomme de chemin dans ce championnat. Wadja l'entame Sakibou, il est l'entraîneur de l'AC Barracuda. La première journée de la D1 est bien prévue pour le 15 décembre prochain, mais avec des doléances toujours en suspens, même si pour Michel Yaouvia Metodji, l'État promet 10 millions comme subvention cette saison. Il y a un premier résultat, je peux dire, parce que déjà, au niveau du ministère de tutelle, nous avons vu une amélioration des subventions qui était à 3 500 000. Bon, les gens ont parlé de 7 millions. Je crois qu'on n'a jamais eu les 7 millions. 3 500 000 à 10 millions, c'est déjà
quelque chose. Mais si on considère qu'un budget d'un club de première division en une saison avoisine de 80 millions et aujourd'hui les mécènes qui sont les présidents des clubs qui supportent les clubs financièrement ont déjà des problèmes et ça se voit. Et nous pensons que le football puisse rouler correctement. Il faudra que nous ayons un peu plus de l'État. Les doléances, les clubs sont en train de faire vers l'État. Déjà avec les 10 millions, on part de 3,5 millions à 10 millions, c'est déjà un pas, mais c'est insuffisant. Honorable Michel Yaovi Ametodji, membre du comité exécutif de la Fédération togolaise de football. Il répondait à Grégoire Kokou à Tignon. En rapport à la nouvelle saison 2024-2025, les hostilités démarrent ce 8 décembre à travers la Supercoupe du Togo. Elle met aux prises Asco de Kara, vainqueur, sinon champion en titre du Togo, et l'ASK, vainqueur de la Coupe du Togo. Élimination du Togo de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 de football. Un 4e échec de rang qui fait mal aux acteurs, mal au public sportif. Aussi, les réactions fusent-elles toujours de partout. Qui pour proposer des solutions, qui pour appeler les décideurs à prendre leurs responsabilités. Tout le monde est coupable, semble dire Djima Oyawole, ancien international togolais. Chacun a sa raison, quelque part, qu'on ne doit pas ignorer, on doit tout prendre en compte pour un meilleur lendemain. Vous connaissez les éperviers, vous connaissez cette sélection, vous êtes joueur, peut-être il y a des détails qui manquent. Je pense tout simplement que dès le départ de cette campagne, les joueurs, ils se sont mis dans la peau du deuxième déjà. C'est ça qui a plus joué en leur défaveur. C'est pas du tout normal. Le Togo peut battre l'Algérie et être premier du groupe. Le Togo a les moyens aujourd'hui de battre l'Algérie, n'importe quelle équipe. Il suffit de faire ce qu'il faut au moment opportun. C'est quoi? C'est la motivation, surmotiver, faire des bonnes courses, faire des gestes qu'il faut. Le football est tellement simple. Les joueurs doivent se motiver eux-mêmes. Ben oui. Parler de la motivation que l'État doit donner, la fédération. Ça c'est un faux problème. Les joueurs doivent être aussi motivés, même au-delà de l'espérance de l'État. Parce que c'est les joueurs qui font les résultats, c'est pas l'État. On peut bien donner 1 milliard à tout un chacun et de ne rien foutre sur le terrain. Donc là, on doit quand même se donner à fond et après ce qui suit, on prend ou on prend pas. Djima Oyawole, ancien international togolais. On a du mal à faire les choses comme cela se doit. On se trompe d'objectif, explique Florent Baromda Hegra Kataka, administrateur principal du centre Swallows. Si vous voulez soigner une maladie, posez le bon diagnostic. Sinon, vous allez guérir le cancer avec du paracétamol. Nous avons des gros soucis. Le souci, il vient d'où? Il vient de tout le monde. Tout le monde, c'est qui? Tout le monde. C'est qui? Tous les acteurs du football. J'ai parlé déjà de système. Le système lui-même, il nous pose un problème parce que tout commence d'en bas. Déjà, si aujourd'hui les clubs togolais se portent bien, on peut avoir des joueurs locaux qui sont capables d'appuyer l'équipe nationale. Donc, arrêtons déjà de penser qu'il faut élire des personnes qui ont des sous pour être président donc des clubs. Les clubs fonctionnent mal, les clubs n'arrivent pas à se structurer comme il se doit et les clubs n'arrivent pas à se doter de véritables projets sportifs pour que ce qui se passe au niveau national puisse soutenir nos équipes nationales. Premier postulat. Deuxième postulat, arrêtons d'être trop spirituels aussi. Nous passons trop au spiritualisme et autres. À chaque fois que nous on se plaint, on parle de la nécessité d'avoir un championnat de jeunes. On nous dit qu'il n'y a pas assez d'argent parce qu'on doit s'occuper du championnat de première, de deuxième division des filles, etc. Mais on est prêt à dépenser des millions pour aller préparer un match. On est prêt à dépenser des millions pour aller conjuguer je ne sais pas quel sort. Vous voyez que nous sommes en train de marcher sur la tête. Florent Hegra Baromda Kataka, administrateur principal du centre Swallows, lui et Djima Oyawole étaient tous devant Franck Nounyama. Assemblée générale élective au Comité national olympique du Togo. Le vote a lieu ce samedi 7 décembre 2024. Même si Esso Nana Daou, président de la FETONAS, reste convaincu que l'AG ne peut se tenir à la date indiquée, tout semble prêt du côté du CNO Togo et l'homme Ati Sogbe, directeur de communication de la fêtière olympique. Ce que je sais, c'est que le CIO a déjà dépêché son émissaire à Lomé, mais qui a confirmé sa venue pour superviser l'élection du 7 décembre 2024. Pourquoi est-ce qu'il dit que l'élection n'aura pas lieu? Moi,
Pour le moment, je lui laisse la paternité de ses propos. Par rapport au mémo dont il parle, les échanges administratifs, il y a eu des échanges administratifs et des discussions poussées entre le président de la Fédération de natation et le CNO, et même des courriers qui sont passés. Mais le problème, c'est que vous convenez avec moi que pour des raisons d'orthodoxie administrative, on ne peut pas mettre des échanges ou des correspondances entre deux institutions sur la place publique. Vous avez une fois vu des échanges de correspondance entre la FIFA, enfin une fédération de football, fut-il togolaise, sur la place publique, des échanges de correspondance, des mémos, ça ne se fait nulle part. Et donc, si il y a des choses dont il faut discuter, oui, il y a eu des passerelles de discussion, mais jusqu'à présent, la scission n'est pas actée. Et la Fédération internationale de sauvetage continue de dire, Monsieur le Président, nous ne voulons plus de vous. Maintenant, dans ces conditions où les tests disent qu'un président de fédération olympique a droit de vote et un président de fédération non olympique n'a pas droit de vote. Elomati Sogbe, il est le patron de la communication au CNO Togo, toujours interrogé par Franck Nounyama. Vous écoutez le journal sur Sport FM et c'est en direct du studio Mensa Niamey. Dans la suite, nous évoquons le reste de l'actualité en page nationale. Nous parlons de la Coupe d'Afrique des Nations féminines de handball. Nous évoquons le foot européen. Nous finirons par de la page culture. Sport FM matin, la suite en direct du studio Mensagna, mais bien sûr sport de force et nous parlons bodybuilding avec les dernières performances des athlètes togolais à Cotonou au Bénin. Sur 12 athlètes, c'est un rappel, les bodybuilders togolais ont ramené 11 médailles dont 5 en or au sortir du championnat NAC international. Une telle performance des athlètes togolais peut ouvrir d'autres perspectives, peut changer la mauvaise idée que les gens ont du bodybuilding. Bérenger Tchekin, président de la Fédération togolaise de la discipline. Je pense que ça veut tout simplement dire que la suite est prometteuse, puisque au-delà de ça, je pense que les athlètes ont pris une certaine confiance et ça montre qu'ils ont un niveau, pour ne pas dire africain, mais un niveau assez raisonnable pour pouvoir affronter l'Europe. C'est une aubaine aussi pour nous, la jeune fédération, de pouvoir montrer de quoi nous sommes capables et faire en sorte de pouvoir profiter de ces sorties-là pour avoir des partenariats gagnant-gagnant surtout, et aussi pouvoir montrer à la population, comme il vient de dire, que nous ne sommes pas des bandits comme les gens pensent, et surtout sensibiliser les jeunes à s'intéresser à la bonne chose, parce qu'aujourd'hui le bodybuilding peut être mal fait, parce qu'en utilisant des produits qui ne vont pas avec les éthiques du sport, ça peut détruire la personne, ça peut entraîner pas mal de choses. Donc nous sommes là en tant que fêtières pour pouvoir discipliner ces jeunes-là, leur montrer la bonne voie avec ce qu'il faut. Bérenger Tchekin, il est le président de la Fédération togolaise de bodybuilding. Nous sommes sur le continent maintenant, connu les affiches des demi-finales de la CAN Senior Dames de handball qui se déroule à Kinshasa. Les quarts disputés ce mercredi enregistrent l'élimination du pays hôte, la République démocratique du Congo, soutenue par un public des grands soirs, parmi lesquels le président de la République, sa première ministre et le ministre des Sports n'a pu trouver la formule face à l'Égypte au gymnase principal du Stade des Martyrs. Score à l'arrivée 23-22 pour l'Égypte, 11 partout à la pause. Les Pharaons dames croisent pour une place en finale. L'Angola, dominateur de l'Algérie, 34-15. Autre duel du soir, celui des Lions remporté par le Sénégal. C'était face au Cameroun 26-19. Les Lions de la Teranga croisent en demi la Tunisie, vainqueur du Congo-Brazza 28-24. Notons que les 4 demi-finalistes sont directement qualifiés pour le mondial féminin de handball prévu en 2025 en Allemagne et aux Pays-Bas. À l'heure du journal sur Sport FM, la Première Ligue et ses folles sensations retrouvées sur les pelouses ce mercredi dans la suite de la 14e journée. Le leader Liverpool marque le pas au St. James Park dans un match fou face à Newcastle United. Score à l'arrivée 3-3. Mo Salah, double buteur au 68e et 83e minute, croyait avoir offert la victoire aux siens. Mais c'est sans compter avec le but égalisateur des Magpies, signé Fabian Schär à la 90e. Conséquence, Liverpool lâche 2 points au profit de ses
poursuivants. D'abord, Arsenal, vainqueur 2-0 de Manchester United, revient à 7 unités du leader. Puis 9 points désormais séparent Liverpool de Manchester City. Les Sky Blues ont mis fin à leur série de 7 matchs sans succès après avoir dominé Nottingham Forest 3-0. Bernardo Silva, Kevin De Bruyne et Jérémy Doku ont marqué pour les hommes de Pep Guardiola. Erling Haaland, muet devant les buts, est doublé au classement par Mohamed Salah. 13 réalisations pour l'Égyptien contre 12 pour le Norvégien. Autre résultat, Chelsea écrase Southampton 5-1, 4-0 pour Everton aux dépens de Wolverhampton. Puis Aston Villa bat Brentford 3-1. À suivre ce soir, Fulham, Brighton, puis Bournemouth, Tottenham. En Liga, le Real se saborde à Bilbao, battu 1-2. Les Merengues sont à 4 points du Barça avec un match certes en moins. En Allemagne, c'était la suite des 8e de finale de la Coupe nationale. Cologne élimine le Hertha Berlin 2-1. Wolfsburg écarte Hoffenheim 3-0. C'est sur le même score que Leipzig sort l'Eintracht de Francfort. Puis Augsbourg s'en sort 5-4 au tir au but face à Karlsruhe 2-2 en temps réglementaire. En Italie, Empoli élimine la Fiorentina en 8e de finale. Le gros des matchs a lieu ce jeudi. Une pause, puis la page culture. La page culturelle du journal. Page culture, nous y sommes. Franck Lunyama nous amène découvrir la danse Tbol dans le Mont, une danse du feu, si vous voulez, en pays Bassar. La danse Tbol en pays Bassar est une danse que seuls les initiés peuvent pratiquer parce qu'elle est mystique, dit Kalea Badoubalake, adjoint au maire de la commune de Mo 1. On vous voit dans la société que vous pouvez danser. Vous avez une clairvoyance. On vous initie. Les vrais charlatans qui vous initient. À l'âge déjà de 5 ans ou 10 ans, et vous devenez un danseur. Lorsque vous êtes initié, vous devenez un charlatan. Des gens capables d'envoyer des incantations, d'envoûter et même faire des prédictions sur votre vie semblent dire Kalea Badoubalake. Quelqu'un qui est initié, vous devenez charlatan. Ceux qui dansent là, c'est les vrais charlatans dans la réalité. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui la religion a anéanti tout là. Il peut vous dire qui vous êtes. Même si votre vie est courte là, il faut capable de vous dire que vous avez tellement d'années pour mourir. L'histoire de la danse Tbol, la danse du feu, originaire de Bassar, renseigne que les initiés, avant de monter sur le feu, ne doivent dégager que des intentions positives pour ne pas avoir des problèmes. Si on vous voit que vous avez un autre esprit, tout à l'heure ça ne va pas marcher. Lorsque vous montez dans le feu, vous êtes brûlé complètement. Et on va vous envoyer même à l'hôpital, si possible même mourir, parce que c'est une danse mystique. Ce caractère mystique de la danse Tbol fait qu'elle ne se danse pas à n'importe quel moment. Kalea Badoubalake, adjoint au maire de la commune de Mo 1. Ce n'est pas à n'importe quelle heure, c'est à partir de minuit. Allant à 1h du matin, les esprits viennent en vous. Et vous voyez au clair tout ce qui est problème qui ronge le village, qui mine la localité. Et vous dites ça. Maintenant, quand vous dites ça, la chefferie de la tradition prend ça en compte pour essayer d'arranger ou de chercher ce qui est demandé pour en faire des cérémonies et libérer tout le monde. Kabié, Bassar, Tchokosi, Konkomba ou encore Tem vivent ensemble dans la préfecture de Mo. Il faudra peut-être souvent organiser la danse Tbol pour être au courant des problèmes qui minent la préfecture, pour renforcer encore plus le vivre ensemble dans la préfecture de Mo. La danse du feu, Tbol, un pays Bassar avec Franck Nouniaman. C'était la page culture qui met fin à cette édition mise en onde par Olivier Koudjo. Je suis Latif Yorouma. Merci surtout de nous avoir suivis.